Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode MMA Mauritius Podcast depuis Associated Martial Arts Federation. Moi je suis H. Et aujourd'hui, mon invité, c'est M. Moussa Cissé, qui est le directeur technique de la fédération. Moussa est d'origine sénégalaise et il a intégré une fédération en début d'année, cette année-ci, juste à l'époque qu'il nous fait nous national training sur la plage de Montchoisy. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer Moussa pendant à peu près 3 mois d'entraînement qui ramène nous jusqu'à Astel, que nous n'impliquons pas entraîner. Et il y a une assez fun to be around. Donc, nous amènons pour qu'il nous gagne des discussions, nous discutons ce parcours, nous discutons ce qu'il a fait avant qu'il vienne Maurice, etc. Et c'est une discussion intéressante. Donc, j'espère que vous enjoy nos conversations et sans plus attendre, voici ma conversation avec Moussa Cissé. Bonjour Moussa. Bonjour. Je pense que une des meilleures façons pour commencer cette conversation, surtout pour les gens qui écoutent, parce que moi je te connais, on se voit assez souvent quand c'est pas confinement. Oui. Je pense que pour les gens qui sont en train d'écouter, ce serait bien si tu t'introduis et tu dis ce que tu fais, qui tu es, d'une façon assez brève. Je m'appelle Moussa Cissé, je suis natif Sénégal et aussi je suis là à l'île Maurice comme coach et directeur technique dans la fédération MMA. Et j'ai participé à nombreux événements comme les mix martial arts, sambo et tout ça, que ce soit au Japon, au Canada, dans le Grizzlyism. Et aussi, j'ai remporté beaucoup de titres, médailles et tout ça. OK. Donc, moi, premièrement, ce qui me rend curieux, c'est, vu que tu es natif au Sénégal, c'est comment la culture des arts martiaux au Sénégal, comment est-ce que c'est là-bas? Au Sénégal, il y a la lutte sénégalaise. OK. La lutte sénégalaise est combinée de frappes comme la boxe et des clés de soumission et tout ça. Parce que là-bas, la lutte, c'est comme, on peut comparer comme le judo parce que les choses, c'est que tu ne dois pas tomber avec 4 appuis ou sur le sol carrément. Tu dois te mettre debout jusqu'aux dernières minutes pour garder votre performance et votre honneur devant l'autre adversaire. Donc, il y a déjà une culture de lutte, de grappling assez prévalente au Sénégal. Oui. Donc, et de ça, comment est-ce que toi, tu as commencé ton parcours en tant que pratiquant d'arts martiaux? Mon parcours, j'ai commencé avec karaté. Karaté, je suis allé jusqu'à avoir ceinture noire et j'ai fait un peu de judo. Judo, je l'ai fait au Maroc et aussi j'ai fait sambo et le taijutsu aussi. Et j'ai appris un peu de grappling avec un ami qui est au Canada, qui s'appelle Mike Martel, qui fait du jiu-jitsu brésilien et tout ça. Et aussi, je suis natif sénégalais et la lutte fait partie de moi et tout ça. Et je me suis entraîné dur et c'est ça qui m'a donné cette voie-là, d'être quelqu'un dans les arts. Oui. Mais à quel âge, disons, que tu as commencé les arts martiaux, karaté, disons? Karaté, j'ai commencé à l'âge de 7-8 ans, comme ça. C'est ma mère qui m'avait amené là-bas parce que notre quartier était très chaud. Si tu ne te défendais pas, dehors, on te met beaucoup de raclés et tirantes. Et ma mère n'aimait pas voir son garçon venir avec beaucoup de bâtés.
Bien sûr, bien sûr. Donc, tu commences à Ouais, karaté à l'âge de 7 ans, 8 ans. Ensuite, oui, tu fais plusieurs autres arts martiaux. Donc, c'est oui, un peu comme au début, quand il y avait pas vraiment une chose qui s'appelait les arts martiaux mixtes, qui n'était pas une discipline. oui, C'était des gens comme oui. toi, en fait, qui étaient la Mhm, majorité de personnes qui faisaient le MMA parce que tu as fait du karaté, ensuite tu as bougé vers le judo, ensuite tu as fait du sambo, ensuite tu as fait un peu de grappling, ensuite tu as mis tout ça ensemble pour avoir mhm. ton style de MMA, n'est-ce pas? Oui, oui, parce qu'au début, le MMA, c'était pas, au début, le MMA n'était pas dans les cases, c'était dans les rings de boxe. Mhm. Si tu suis bien avec Fedor et Miliak, qu'on était Ah oui, ensemble oui, à oui, oui. Saint-Pétersbourg, Pride. j'étais Pride. avec Fedor, oui, j'étais avec Fedor, j'ai appris avec Fedor parce que Fedor même, il faisait sambo et tout ça. Il n'y avait pas cette case-là. Cette case est venue récemment parce qu'il y avait juste cette ring qu'on prenait comme la boxe, tout ça. On s'introduisait dedans, on se bagarrait, tout ça, mais il y avait tout avec. Mais maintenant, le MMA même est plus modernisé qu'auparavant. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Et ça, Mhm. ça a à voir avec le, l'agrandissement du sport aussi, n'est-ce pas? Oui, oui. Plus il y a eu d'exposition au monde, plus de gens ont découvert ce que c'est, plus Mhm. la valeur de production aussi a augmenté, genre Oui, l'investissement des promoteurs, etc., dans le sport. c'est devenu plus commercial, c'est devenu plus commercial Oui, que, enfin, que des titres maintenant. hmm, bien sûr, bien sûr. C'est devenu un peu plus, je dirais qu'au début, c'était plutôt combat que sport. Maintenant, c'est sport Oui. de combat. C'est une bonne synthèse entre le sport et le combat aussi. Au début, c'était Mhm. plutôt, comme je dis, ouais, combat que sport. Maintenant, Mhm. c'est devenu un peu plus sport. Donc, après tous ces petits mouvements entre différents arts Mhm. martiaux, quand est-ce que tu découvres le MMA? Le sport en lui-même, Les, quand tu M- découvres que ça existe. en premier, MMA, je l'ai découvert avec Fedor, mais j'avais pas les capacités à cette époque de monter ces chaînes et tout ça. Mhm. Et en 2015-2016, j'ai commencé avec Real Fighting au Japon. OK. J'ai combattu le Real Fighting au Japon et j'ai aussi avec Victor Pessu en Roumanie Mhm. et aussi avec Alexandre Cecchini en Italie. OK. Et un peu en Afrique aussi et tout ça. Et aussi, je suis le secrétaire général des Pro Fighters africains OK. et j'ai managé beaucoup de personnes. Et j'ai eu un diplôme international comme professeur international des arts martiaux et tout ça. J'ai eu mon diplôme All Technique Japan. Tout ça, je l'ai eu grâce à Mhm. ces voyages que j'ai faits et je suis encore représentant international dans Global Fighting, OK. basé en Espagne et tout ça, oui. Et GBF Africa aussi, je suis membre dedans. Et je Mhm. suis président aussi dans Sambo Afrique au Sénégal et je suis le premier à vulgariser le Sambo au Sénégal aussi. D'accord. D'accord. Mhm. Mais donc, comment, c'est très intéressant tout ce que tu me dis. Comment tu t'es retrouvé dans tous ces pays-là, en fait? C'est en sortant du Sénégal, ensuite tu te retrouves avec Fedor, qui est une légende incontournable du sport. Ensuite, tu finis au Japon. Ensuite, tu connais des gens en Espagne, en Italie, en Roumanie. Raconte-moi plus. J'ai bien envie de savoir.
Dans le cadre des sports, si tu es bien et tu fais les choses bien, et il y a les gens, les supporters, les gens qui te fixent, les gens qui te regardent et ils sont intéressés à vous, de travailler avec vous. C'est ça qui m'a donné cette opportunité de côtoyer et de fréquenter toutes ces personnes-là et d'avoir d'autres contrats et d'être à leur côté partout où ils vont. Ah, je vois. Donc, tu as eu un peu des bénéfacteurs qui, qui t'ont fait, qui ont fait découvrir toi en tant que combattant quand eux, ils Oui, t'ont découvert, après qu'ils t'ont découvert. oui. Mhm. Donc, c'est combien de temps de cela à peu près? Ces voyages-là, c'était... Wow, c'est beaucoup là, parce que depuis 2008-2009, j'ai commencé à voyager, je suis parti euh, en Espagne, il y a beaucoup de pays que j'ai visités, je ne peux même pas citer, parce qu'en venant juste ici, en venant ici, j'ai compté dans mes voyages, c'est mon 32e voyage pour venir à Maurice. Ok, waouh, d'accord. Ça fait un peu de vol quand même là, 32. Beaucoup, 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 beaucoup. Alhamdoulilah. Ouais. Donc, si je me souviens bien, ce que tu viens de dire, c'est 2015 que tu commences à combattre professionnellement? Dans MMA, oui. Oui. Mais beaucoup d'avant, dans les autres disciplines, je combattais. Mais en MMA, c'était en 2015-2016. Et ça, comment est-ce que tu t'es retrouvé en 2015-2016, non seulement avec l'opportunité de combattre professionnellement dans le MMA, mais aussi avec la volonté, l'opportunité, toutes les bonnes choses qui se sont croisées en même temps pour que tu combattes en 2015. Oui, oui, en 2015, je suis au Sénégal et du coup, on m'a appelé au Japon. On parlait japonais et tout ça. Et ils parlaient pas l'anglais et tout ça. J'ai, j'ai parlé avec eux parce que je parle un peu de japonais parce que j'ai vécu beaucoup de temps au Japon. Et je me suis discuté avec eux. Ils ont dit, bon, ils ont besoin que je vienne combattre là-bas et tout ça. On a fait des contrats, les papiers, tout ça. J'ai dit, OK, le voyage était très dur parce que pour aller au Japon, il faut voyager 2 jours. Arriver là-bas, arriver Deux là-bas, jours. vous êtes fatigué et le lendemain, tu dois combattre sans se reposer. Waouh. OK. Et les combats ont commencé comme ça. Et c'était la première fois, il fallait faire l'honneur d'entrer dans, dans cette club, il faut faire l'honneur de gagner parce que le sport, on ne peut pas dire gagner, je dois gagner. Le sport, aujourd'hui, c'est ton sens, demain, c'est le sens de l'autre. Mhm. C'est juste ça parce que le sport n'est pas on ne peut pas dire je suis meilleur, je suis le meilleur dans le sport. Mhm. Toujours, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. On n'est pas maître du destin pour gagner toujours. Bien Et sûr, j'ai bien sûr. fait beaucoup de progrès pour arriver jusqu'à à mon niveau ici. Hmm. OK. Donc, tu combats au Japon en 2015-2016. Ensuite, euh, Mhm. euh, comment est-ce que tu sors de là-bas et tu viens à Maurice? C'était quoi les étapes? Aïe. Quand j'ai fini Japon, je suis parti avec mon ami canadien à Grizzlyzim. Quand j'ai fini Grizzlyzim, je suis allé retourner au Japon encore. Quand je suis revenu, je suis parti à Maroc avec GBF, en Italie avec Alexandro Cecchini, tout ça. Et après Alexandro, je suis parti avec Roumanie, Victor Pessou. Et c'est alors en 2018, quand j'ai fini en Chine, que j'ai pris là-bas j'ai eu un awarding. Awarding, j'ai pris, je me suis dit, il y avait un ami qui m'a dit, viens
à Maurice, vous allez développer les arts martiaux. Auparavant, je ne savais pas qu'il y a tellement cette équipe, cette fédération arts martiaux qui est bien placée, bien structurée par le président Maître Antoine et tout ça. C'est quand je suis venu, j'ai resté ici 1 an, 2 ans. Je me suis approché de lui. Et vous tous, même, ce n'est pas lui seulement, vous tous, vous m'avez ouvert les portes de venir chez vous et de travailler avec vous. C'est à vous de me épauler et de me donner la force, le courage de faire beaucoup de progrès pour avoir les athlètes mauriciens d'être dans les grandes rings, dans les grandes surfaces de MMA. Bien sûr. Partout, Donc, c'est ça. comment, parce que moi, comme tu disais, j'étais déjà dans la fédération avant que tu viennes, avant que tu intègres. Mais je ne connais pas ton côté de l'histoire, de comment est-ce que tu as découvert que nous sommes là, en fait, que nous sommes la fédération, parce que depuis 2000, je ne sais pas depuis combien de temps. Moi, je suis dans la fédération depuis, disons, 2018. Donc, depuis 2018, tout doucement, on est en train de grandir, de devenir de plus en plus visible, de plus en plus complet, de plus en plus bien établi, bien structuré, etc. Donc, toi, comment est-ce que tu nous as découvert? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille que tu dois être avec nous pour le progrès du sport, en fait? Dans les arts martiaux mixtes, c'est le même sang qui coule partout parmi les athlètes et les coachs et les arbitres, tout ça. C'est le même sang qui coule parmi nous. En venant ici, la première chose que je me suis fait, je me dis, je dois regarder quel club ou quelle fédération qui fait MMA. Bien sûr. Dans Facebook, j'ai vu, quand je suis venu en 2018, 2019, comme ça, j'ai regardé MMA, mais j'ai vu c'était amateur. J'ai dit, moi je suis professionnel, comment je vais aller dans amateur? Ça va être très difficile de grandir et de rebaisser au bas. Ça va être très difficile. Je ne pourrais pas me combattre devant eux. Et du coup, 1 an est passé. Ma femme m'a dit, il faut appeler ce monsieur, demander est-ce qu'il a besoin de toi comme coach ou bien il te prend travailler donner des cours dans son enseigne, tout ça. J'ai dit, OK. On a appelé le maître. Le maître est venu chez moi, on a parlé, je lui ai montré mes diplômes, mes visas, tout, mon passeport, mes visas, tout ça, où je suis parti, tout ça, dans différents sites où il y a mon nom, parce que il y a beaucoup de sites Internet que mon nom et mon photo figurent dedans. OK. Et le maître a accepté cela et il m'a amené première à Choisy. On a fait un stage. Oui, bien On sûr. a eu un succès. On a eu un succès avec Super. ça. Et après cet stage, on a donné des cours. On a ouvert beaucoup de clubs ensemble avec moi. On a fait un bon travail, très, 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 très bon travail. On a fait avec lui et je l'estime beaucoup, je le respecte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a la qualité en lui-même et il sait bien ce où il va amener le MMA à Maurice. Bien sûr, oui. Où il va emmener le MMA, ce qu'il fait. Donc, c'est très... ça fait plaisir d'entendre que c'est l'opinion que tu as de Sensei et de la fédération qu'il a créée, en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est que la fédération, en fait, c'est une extension de son désir, de son envie d'emmener ce sport quelque part à Maurice. Donc, ça fait plaisir de savoir que c'est une des choses qui t'a fait avoir envie de venir collaborer avec nous en plus. Et en plus de ça, donc, depuis que tu es venu,
voilà, tu nous as dit que on a fait le stage à Montchoisy qui était super. J'étais là. J'avais fait ton UK. J'étais la personne sur qui tu démontrais. Donc, tu as ouvert Mhm. plusieurs clubs avec Sensei. Tu peux nous dire un petit peu plus sur quel club c'était, comment ça s'est passé, est-ce que tu as rencontré des gens intéressants, comment c'était en fait? Oui, on a beaucoup visité partout parce qu'il y avait le premier club qu'on a ouvert, c'était euh, à c'est à Saint-Mégrenier. Mhm. Quand on a fini à Saint-Mégrenier, je vais citer juste le nom parce que je ne peux pas dire premier, deuxième, troisième, mais je vais citer Bien le nom sûr. parce que des fois, les endroits m'échappent parce que je ne suis pas Tu n'es pas très d'ici, habitué bien à sûr, ouais. voyager beaucoup. Ouais, c'est ça. Mhm. Euh, on a parti avec Assemi-Grenier avec l'ex-président Box, Mhm. Fédération Boxe à Maurice et à Jinfei. Jinfei après Shaolin Gym, si je ne me OK. trompe pas avec Mhm. le nom. Et il y a d'autres aussi que je ne peux pas citer le nom et tout Bien sûr, ça. bien sûr. Et on a fait on a amélioré beaucoup de techniques. On a montré beaucoup de choses avec les athlètes de Maurice et tout ça. On a fait comprendre les athlètes de Maurice. C'est pas juste que vous allez combattre pour Maurice, vous allez combattre pour l'Afrique, pour votre pays, pour l'océan Indien. Mhm. Pour cela, on est en train de développer beaucoup de clubs et beaucoup de choses parce que le maître ne choisit pas des gens dans son club. Il choisit pour l'île Maurice, il choisit dans tous les clubs qu'il a créés lui-même. Mhm. Bien Oui, sûr. pour améliorer cette discipline. Et donc, dans les tours que tu as fait, et l'ouverture des clubs, etc., comment est-ce que tu trouves l'intérêt des gens à Maurice pour le sport? Est-ce que... Là, là, je suis très content que vous posez cette question parce que je vois que les Mauriciens, c'est des sportifs de natifs. Ce pas des Mhm. gens qui dorment. Ce pas des gens qui sont paresseux dans les sports. C'est des gens qui qui sont déjà prêts. C'est juste, il faut lui donner des coups de pouce pour qu'il Mhm. aille en avant. Bien sûr. C'est comme si, je vais donner une métaphore, c'est comme si on vous a donné une voiture, c'est juste mettre de l'essence pour partir. Vous avez votre Mhm. licence, tout ça. C'est juste comme ça. Parce que je me suis entraîné avec les gens de Vallée-Pito, je me suis entraîné avec les gens de Sémigrenier, à Jinfei, à Cateborn, à Monsoisy, tout le monde qui était là-bas. J'ai vu l'espoir que bientôt Maurice va être parmi les meilleurs dans le monde. Donc, en parlant de ça, en parlant de l'espoir, c'est quels sont donc tes plans pour l'avenir du pays dans les arts martiaux mixtes, pour ton avenir toi-même en tant que peut-être combattant. Je ne sais pas si tu veux continuer ta carrière dans une autre promotion. Qu'est-ce que tu veux faire donc? C'est quoi l'avenir? Dans l'avenir, je compte rester et travailler avec Maître Ramdrol Bien sûr. pour, pour améliorer et amener cette fédération de l'avant Mhm. et pour montrer que cette fédération n'est pas juste une fédération de grappling ou c'est une fédération de jiu-jitsu, c'est une fédération pour tous les clubs parce qu'on parle des arts martiaux mixtes. Mixte. Celui qui fait boxe peut venir nous côtoyer. Celui qui fait jiu-jitsu peut venir nous côtoyer. Celui qui fait kickboxing peut venir nous côtoyer. Cet art martiaux ne parle pas. Cet art martiaux, c'est un art martiaux ouvert. Pas, il parle de tous les arts martiaux. C'est le mix, on parle. Mhm. Et on va créer un programme pour
inviter et parler avec tous les maîtres pratiquants de cette île pour qu'on puisse faire comme IFC, parce que IFC, c'est Union Fighting Club. C'est les fighters, les clubs qui sont unis pour faire cette IFC-là. Il n'y a pas cette union, il n'y aura jamais un fighting club. Bien sûr. Donc, j'appelle à tous les maîtres pratiquants de s'unir et de parler avec Maître Ramtrol, de regarder comment on peut amener Maurice en avant, parce que c'est très, très, très bon d'entendre de voir votre drapeau, votre couleur dans les rings internationaux, dans les télévisions, on parle de Maurice. Ça va vous amener plus haut. Bien sûr. Donc, c'est ça la vision internationale. C'est ça mon objectif. C'est ça ton objectif. Et en parlant de ton objectif, donc, c'est surtout en termes de coaching, donc, ton objectif. Est-ce que tu penses combattre encore dans l'avenir ou bouger plus dans le coaching? Ça, c'est l'avenir qui nous dira ça, parce que actuellement, je suis moitié mauricien, moitié sénégalais. Je ne peux pas dire je serai combattant pour Maurice tant que je n'ai pas encore 100% votre nationalité. Et je ne pouvais pas dire que je vais aller combattre pour Sénégal parce que je suis coach dans la MMA Fédération Maurice. Maurice, oui, bien sûr. Parce que je suis 100% dans la fédération. Et je donne mon cœur et toutes mes possibilités, toutes mes connaissances, tout ce que je sais, toutes mes carrières, mon expérience, je vais essayer de larguer ça avec les athlètes mauriciens. Ben, c'est super de savoir que c'est comme ça. Et nous sommes aussi là très réceptifs à ce que tu as à nous enseigner, à ce que ton expérience a à nous donner, en fait. Nous sommes extrêmement reconnaissants que nous t'avons présent dans la fédération et là pour nous donner ce que tu sais, en fait. Donc, voilà. Je pense que nous avons fait une bonne petite discussion sur une bonne variété de topics qui sont toujours en relation avec la fédération, en relation avec le MMA, ton parcours en tant que combattant, ton parcours en tant que coach. Ben, comme mot de la fin, disons, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs? Oui, en conclusion, je devais, avant de commencer, de saluer tous les Mauriciens et Mauriciennes qui vivent dans l'île et tout ça, et de saluer tous les maîtres d'arts martiaux qui sont ici, plus particulièrement à Maître Sensei Ravinash et tout ça, et tous les athlètes qui sont dans MMA Maurice. Et quand on croit à quelque chose, je sais qu'on va arriver. Si on prend l'exemple d'un caméléon, le caméléon fixe son objectif, même s'il marche doucement, mais il prend la couleur de cette chose qu'il a visé à obtenir, mais il marche. Même s'il doit marcher jusqu'à 100 ans, il va atteindre son objectif. Même si le coronavirus nous ralentit, on marche doucement, je sais que nous allons atteindre notre objectif d'ici 1 an ou 2 ans. Et nous serons parmi les meilleurs et parmi les plus forts dans ce monde. Je donne à mes athlètes du courage et de faire beaucoup de physique et beaucoup d'endurance et beaucoup de technique. Parce que le MMA, il n'y a pas de secret. Si vous avez beaucoup de physique, endurance et technique, tu peux arriver là où tu veux arriver. Mais c'est le destin ou Dieu qui décide qui va gagner ou qui va pas gagner. Parce que le sport, c'est pas quelque chose que tu vas venir et imposer ton notoriété dedans. Bien sûr. Donc, travail dur en fait.
Voilà. Oui, il faut Donc, travailler dur. ouais. Et ne restez pas, comme il y a confinement, ne restez pas assis devant la télé, boire, manger, tout ça. Faites un peu de physique, faites des pompes, faites des appuis avant, abdominaux, Mhm. secouez un peu le corps, faites des petits trucs dans la maison comme ça. Ne restez pas assis, dormir comme ça, non. Ouais, Après le confinement, ça va être très dur pour vous de continuer les entraînements. bien sûr. Donc, Mhm. voilà, je pense que ça arrive à la fin de notre petit podcast, de notre petite interview. Merci d'être venu sur l'antenne pour nous dire sur toi, pour nous dire sur ce que tu as fait avant que tu viennes et ce que tu veux faire maintenant que tu as rejoint la fédération de MMA, Maurice. Mhm. Merci à vous aussi de m'avoir ouvert les portes et de m'avoir interviewé. C'est mon objectif dans MMA Maurice. Merci à vous aussi. Allez, merci. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, ceci nous amène à la fin de nos épisodes d'aujourd'hui de MMA Mauritius Podcast. J'espère qu'ils ont enjoy la conversation qu'ils menent avec M. Moussa Sissé et que merci beaucoup pour qu'ils aient discuté là, merci beaucoup qu'ils aient discuté à la fin. Comme d'habitude, si vous avez envie de connaître qui nous peut faire en tant que fédération, nos pages Facebook et Instagram, pas une bonne place pour que vous même up to date. Nous faisons un séminaire online au Zoom depuis commission madame que qui depuis il m'a fait venir causer et nous venons encore événement à venir vu que confinement est extend jusqu'à le 30 avril donc nous pouvons faire un événement online pour qu'il nous garde nous-mêmes dans le bain de activité qui nous pour content et non. Et voilà. Encore une fois, merci pour le fait qu'ils ont get podcast là et que si vous avez un kit feedback, log un comment en bas, subscribe, like, merci beaucoup.